Donc l'association de la plaine de Versailles, elle est née d'une envie, d'un besoin des agriculteurs et des acteurs politiques du territoire, il y a plus de 20 ans, qui étaient un peu désarçonnés face à un classement qui n'était pas accompagné par son cahier de gestion pour donner l'esprit du développement économique qui pouvait cohabiter avec un développement patrimonial. Et donc cet esprit, il est né d'abord d'acteurs politiques qui à l'époque étaient maires élus au conseil départemental, Colette Lemoyle, et puis de mon père Gérard Leroux, et qui ont travaillé sur le cahier de gestion avec le préfet de l'époque, M. Erignac. Et ce cahier de gestion n'ayant pas été repris dans le classement, et devant ce vide sur l'esprit de partenariat qu'il fallait mener avec les élus, et bien effectivement, j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin pour aller voir d'autres maires. Et puis nous avons cofondé cette association patrimoniale qui, comme d'autres territoires en Île-de-France, a vocation à réfléchir au niveau des territoires pour co-construire des projets, des idées et surtout un dialogue de confiance. Ça a démarré à ce moment-là, et les énergies latentes qui existaient déjà depuis 2000, parce qu'en fait en 2000 il y a eu ce mouvement sensible fait par la famille Leroux et le papa Leroux qui eh bien, a été emmené avec des personnes, Madame Lemoyle, notre députée, Monsieur Olagnon aussi, qui avait ce concept historique magnifique de partenariat sur 3 points. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est un symbole d'équilibre. Donc ça a marché, voilà. On a proposé de mettre en place une instance de facilitation pour la prise en charge patrimoniale de la qualité de l'agriculture. Et l'outil qui a été choisi par la plaine de Versailles, c'est l'association patrimoniale de la plaine de Versailles. Alors les statuts, la vertu, ben je pense que c'est, je trouve que la principale vertu de ce dispositif, c'est que c'est passer du problème au projet. On a tous des problèmes, mais l'idée c'est qu'on passe à une gestion adaptative. En fait, c'est que ces statuts ils permettent une organisation vivante. Typiquement, sur la plaine de Versailles, au début, moi, quand j'ai fait l'audit, on parlait très peu de la biodiversité ou, par exemple, des aspects équestres. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de la plaine, parce qu'il repose sur l'engagement des acteurs, eh bien, c'est eux qui ont fait surgir ces questions, ces problèmes, et ils sont adaptés aux nouveaux problèmes qui sont surgis, aux nouveaux enjeux qui surgissent dans la société. Et donc, en fait, c'est des organismes vivants qui sont à l'écoute de l'évolution du territoire et qui collent à la réalité du territoire. L'association a permis à tous ces acteurs de se rencontrer, de la recherche, des agriculteurs, des habitants ou des élus, puisque on a une concentration de matières grises exceptionnelle à l'ouest de Paris, et notamment sur la plaine de Versailles. Alors ça, c'est un gros sujet, le sujet de l'éducation des urbains dans un monde rural. Et oui, la plaine de Versailles nous permet encore une fois de recréer du lien avec eux, de par la communication, des affiches. Et c'est primordial aujourd'hui que ce lien soit fait. Et sans la plaine de Versailles, on n'y arriverait pas parce qu'on est toujours le nez dans le guidon, on est toujours dans les champs. On a l'impression de faire un peu trop souvent la police et donc en fait mettre un peu d'huile dedans grâce à la plaine de Versailles, c'est primordial. Il faut encore travailler, il faut encore passer beaucoup de temps à discuter avec les élus. On se sent toujours trop incompris, donc il faut continuer à ce que la plaine de Versailles, l'association de la plaine de Versailles vive et existe, parce que c'est encore une fois dans le temps long qu'on y arrivera. Ça fait 20 ans qu'elle existe, il faut qu'elle dure beaucoup plus longtemps pour qu'on réussisse à garder cette agriculture aux portes de Versailles. L'association de la plaine de Versailles a permis à ce qu'on se rencontre tous, donc déjà nous, exploitants agricoles, donc dans le collège 3,
mais également ça a permis de rencontrer les élus et les associations qu'on n'est pas forcément obligé de rencontrer par ailleurs. Donc oui, l'association a permis d'accélérer finalement ces innovations et d'aller beaucoup plus vite. L'association de la Plaine de Versailles, oui, il nous a soutenus puisque finalement l'idée est partie au sein de l'association Plaine de Versailles, donc oui. Et également côté financièrement, donc on a eu la chance de participer à un leader qui a pu récupérer des fonds, donc très important. Donc ça c'était plutôt pour tout ce qui est huile. Pour tout ce qui est légumes secs, il faut trouver d'autres moyens, donc il y a plein de moyens, plus ou moins compliqués, mais oui, l'association fait tout ce qu'elle peut pour aider ces démarrages de projets nouveaux. Et le fait qu'on ait ces 3 collèges, ça permet qu'il y ait un dialogue permanent entre les citoyens, les élus et les agriculteurs qui finalement avaient tendance à vivre chacun de leur côté. Et aujourd'hui, dialoguent en permanence et font évoluer le territoire. C'est très gratifiant. Les gens sont très concrets. On ne fait pas de politique, on est dans du diagnostic, dans l'étude de mesures concrètes, réalistes, et on a un contact varié à la fois avec les agriculteurs et les associations. Donc c'est vraiment un job intéressant.